Honnêtement, je m'attendais à tout sauf à ça. Je suis partie à Toulouse pour faire une surprise à mon amie Sarah qui allait fêter ses 20 ans. Lors du repérage de son adresse la veille, j'ai croisé son père qui voulait rentrer chez lui. Mais en voulant lui parler, j'ai été extrêmement mal reçue. Laissez ma fille tranquille, vous n'avez rien à faire ici. En rentrant à mon hôtel, j'ai remarqué que mon amie avait fini par me bloquer sur les réseaux sociaux. Ne comprenant pas son geste, je suis retournée le lendemain devant chez elle pour tenter de la croiser. Mais au bout de quelques heures, je ne voyais toujours personne, donc j'ai décidé de rentrer à Paris. Arrivée chez moi, je suis passée par la boîte aux lettres et il y avait une lettre de la part de Sarah. Alors je l'ouvre et je la lis. Et j'avoue que ça a été le choc total. J'ai carrément craqué. Dans cette lettre, elle m'a avoué qu'elle a menti sur qui elle était. En fait, il y a 2 ans, la véritable Sarah est décédée brutalement dans un accident. Son père, qui l'élevait seul, est tombé dans une sévère dépression qui l'a complètement isolée. Le seul moyen qu'il rapprochait de sa fille et d'avoir une vie sociale, c'était d'utiliser son compte Instagram en son nom. Il m'avoue dans la lettre que discuter avec moi sur les réseaux, ça lui faisait énormément de bien. Et qu'au moment où il m'a croisée devant chez lui à Toulouse, ça avait joué comme un véritable choc. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il m'a immédiatement bloqué et envoyé cette lettre. Il la termine en s'excusant et en me disant qu'il prendrait des démarches nécessaires pour être accompagné médicalement. Et aussi que je n'aurais plus jamais de nouvelles de lui. Quelle histoire de dingue. Les amis, ne négligez pas votre vigilance sur les réseaux sociaux. Même si tu te crois protégé par un écran, tu restes beaucoup plus vulnérable que tu ne le penses. Alors fais attention à toi.